Ok, bonjour, on va commencer les langues dans lesquelles il est possible d'écouter et de parler sont l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Alors, dans cet premier panel, je vais faire une brève présentation de la journée du rationnel et de ce que nous espérons obtenir comme discussion et comme débat durant toute cette journée. Alors, quel est l'objectif de cette conférence? Elle est venue, je pense, de deux constats. Le premier constat a été celui, je pense, amplement partagé, de la difficulté d'avoir un narratif alternatif au narratif que nous avons maintenant, que la crise est une crise des finances publiques et que l'austérité va créer de la croissance. Premier élément. Deuxième élément qui est plus lié à l'Institut, c'est qu'on a remarqué qu'on avait des contacts sporadiques, mais finalement assez peu structurés avec le Parlement européen et qu'il nous semblait important d'organiser de façon beaucoup plus structurée nos échanges entre l'Institut et les membres du Parlement. Alors, quel est, sur le premier point, l'objectif de l'Institut? L'objectif de l'Institut, pour ceux qui ne le connaissent pas, est de soutenir et de développer des débats autour de l'Europe sociale par des recherches indépendantes, de la formation et fournissant des idées innovantes. Nous sommes par nature, en fait, un lieu d'expertise et nous voulons être un lieu d'expertise sérieux de nature académique, mais qui engage un débat évidemment avec le mouvement syndical, mais ce n'est pas ici le moment de développer cette partie, mais aussi tous les responsables, toutes les personnes intéressées par une discussion sur le futur de l'Europe et le futur de l'Europe sociale. Et c'est aussi pour cette raison qu'il nous paraissait important d'avoir cette relation plus forte avec le Parlement européen, parce que non seulement on a remarqué au cours des réformes des traités le renforcement, à juste titre démocratique, du rôle du Parlement européen, mais aussi sa place de plus importante dans le débat d'idées sur le futur de l'Europe sociale. Et donc, je voudrais remercier particulièrement les deux groupes qui ont accepté, les Verts et le SND, de parrainer cette journée qui était aussi ouverte à l'ensemble des parlementaires, puisque des parlementaires appartenant au groupe de PPE et de la GUE seront aussi présents parmi les panélistes. Alors, quel est l'objectif ici? C'est essayer de présenter une série d'études qui ont été faites par l'Institut syndical, directement ou avec les réseaux et les personnes avec qui nous travaillons. Et vous avez à l'entrée un certain nombre de publications, dont certaines sont sorties depuis quelques jours, voire quelques heures pour cet événement, que nous voudrions avoir un dialogue avec les membres du Parlement européen, mais aussi avec des académiques, mais aussi avec certains acteurs sociaux et certainement avec la salle, ce qui, dans un autre projet, s'appelait finalement, et je pense que c'est ça qu'on fait aussi, un échange d'agenda. Quels sont les agendas? Quelles sont les priorités? Est-ce que les priorités et les analyses de l'Institut sont partagées ou pas avec un certain nombre de parlementaires? Alors, je vais rappeler juste les 5 axes principaux d'activité de l'Institut. Le premier, c'est la crise et tout ce qui tourne aussi autour de Europe 2020. Le deuxième, c'est Workers' Participation. Le troisième, c'est toutes les discussions autour du dialogue social, évidemment, qui est le cœur
de notre activité et celle des syndicats. Le quatrième, c'est toutes nos réflexions autour du développement durable et du changement climatique. Et finalement, les activités, les réflexions sur le renouveau syndical, plus évidemment d'autres activités autour de la santé-sécurité et de la formation. Alors, cette journée a été construite de quelle façon? On aura un premier panel dans lequel les orateurs présenteront quels sont, de leur perspective, les principaux enjeux du moment. Chacun a environ 7-8 minutes pour le faire, pour mettre quelle est la scène et voir en quoi les analyses des uns et des autres sont partagées ou sont un peu différentes. Nous aurons un premier panel autour de la question des réponses différentes à la crise, et je pense que là, l'important, c'est que quand on regarde les pays qui ont le mieux résisté, ce n'est pas du tout ce modèle-là qui est en train d'être mis au niveau européen ou au niveau national. Et donc, ça pose une série de questions importantes. Il y a eu beaucoup de travaux de l'Institut là-dessus. Je pense que ça vaut la peine d'avoir un débat approfondi. Le deuxième panel de ce matin sera autour des inégalités. Les inégalités ont été la cause de la crise et sont maintenant l'accroissement des inégalités, les conséquences de la crise, et c'est quelque chose sur lequel l'Institut va travailler de plus en plus, a déjà travaillé, même va encore se développer. Le troisième panel est autour de la question des modèles de croissance. C'est évident qu'une réflexion sur un narratif du futur nécessite de réfléchir nos modèles de croissance. Et finalement, le dernier panel sera autour de la question du verdissement ou des enjeux écologiques après la récession, puisque c'est un des domaines qui a l'air d'avoir complètement disparu d'un débat public qui était là il y a 2-3 ans, même autour d'un keynésianisme environnemental. C'est la question du changement climatique et de l'environnement. Donc, je termine ici en remerciant aussi tous les gens qui ont permis que ça se passe. Giovanna, Aurélie, Sonia, Maria Nikolova et les équipes de l'Institut. Et on peut ouvrir le débat avec Stephen Hughes qui présente les premières réflexions. Merci.